Bonjour les amis, ici Gros Geek, et Gros Geek, on en a une énorme envie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit truc qui m'a été demandé. Un petit truc tout simple, c'est comment faire des tokens pour Roll20, mais pas façon petite chose rondouillarde, mais façon personnage debout, magnifique, qui s'affichera bien sur Roll20. Alors tout de suite, on va aller sur Pinterest, parce que c'est quand même un endroit où on peut trouver un paquet de personnages en tout genre. Là, j'ai tapé samouraï, on va tout de suite aller chercher un petit samouraï, 2 pieds en cap. Alors 2 pieds en cap, ça veut dire qu'on voit sa tête jusqu'aux pieds, sinon votre personnage sera bizarre. Alors autant pour un token, ça peut le faire, autant pour le rendu que je vais vous montrer, ça n'ira pas. Donc on va chercher on va passer sur tout ce qui est Ghost of lui, il nous manque un petit bout de pied, ça n'ira pas. Lui, c'est une jolie femme, mais qui n'a pas de jambes non plus. On va trouver, voilà. Alors ses épées sont pas très très présentes. On regarde si on trouve. Oh, un petit Sangoku, allez, on va aller prendre un petit Sangoku samouraï. Donc, on télécharge. En général, quand vous... Oh, ce Broly en samouraï aussi, mec. Oh, dis donc. Le site qualitatif. Voilà, le problème avec Pinterest, c'est que tu viens pour chercher un truc et tu trouves tellement de machin. Bien, donc ce monsieur est déjà ouvert. Donc celui-ci, il est déjà en PNG, ça ne m'intéresse pas pour la suite de la démonstration, donc on va chercher un autre samouraï. Parce qu'il me faut une image qui ne soit pas PNG. À la limite, n'importe laquelle, maintenant, on va dire. Mais j'aimerais quand même qu'elles soient un peu jolies, un peu en couleur, enfin... Ah, je suis un peu difficile, Boum, 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 boum. Il est très moche celui-là. Ouais. Eh ben écoutez, on va prendre cette demoiselle. J'espère qu'elle n'est pas en PNG. Voilà. Donc, vous avez ici une image GIF. Au préalable, vous aurez téléchargé GIMP. Donc vous allez faire sur l'image, un clic droit, ouvrir avec... GIMP. Donc, petite patience le temps que GIMP se lance. La première chose à faire et la plus simple, ça va être simplement d'enregistrer ce personnage en PNG. Vous n'avez pas besoin de vous casser beaucoup la tête. Fichier, exporter sous. Vous mettez... on va essayer de le mettre dans un endroit où ça va pas trop me perturber. Voilà, dimanche, aujourd'hui. Et vous allez tout simplement marquer le nom que vous voulez. Femme samouraï, car c'est une femme samouraï. .png. Game se chargera de transformer le dossier en PNG. Voilà, vous exportez. Alors ne faites pas enregistrer, faites bien exporter. Si vous faites enregistrer, ça vous donnera pas ce que vous voulez. Voilà. Donc, nous allons chercher cette image, là où nous l'avons mis. Moi, donc, dans ce petit truc que j'utilise actuellement pour un jeu de rôle qui est en cours. Et donc, nous avons notre femme samouraï qui est ici. Elle est très jolie, mais elle fera pas l'affaire comme ça. Alors, vous pourriez passer 3 heures sur GIMP pour détourer dans les détails. C'est chiant. Vous avez sur Internet un service gratuit, Adobe Photoshop Express. Vous chargez le dossier, enfin vous cherchez le fichier qui vous intéresse. Il y a beaucoup trop de femmes en petite tenue sur mon PC. Donc vous allez dans dimanche et femme samouraï. Donc là vous dites, mais pourquoi il nous fait faire ça, gros Choco Geek? Parce qu'il a une option magnifique, supprimer l'arrière-plan. Cliquez dessus. Alors parfois elle emporte un petit peu plus que ce que vous voulez. Là par exemple elle a mangé beaucoup trop. Et là c'est le défaut que j'ai, parce que j'ai pris une image en noir et blanc. Donc ça passe pas bien. Mon exemple est pourri. Mais vous l'avez vu. Donc on va retourner sur un Pinterest et chercher. Eh bien on va chercher. Bon, on va prendre notre samouraï de tout à l'heure. Tout simplement. Qu'est-ce que je m'emmerde. Donc, on va aller ouvrir une image. Donc, celle-là, vous serez obligé de la travailler manuellement. Donc, prenez toujours un... Oh, ça m'embête un petit peu. Non, c'est... Voilà, nous avons donc un Goku ici qui est plein de couleurs.
et l'arrière-plan se supprime quasiment automatiquement puisque je l'ai laissé sur la dernière commande. Et là, vous voyez, vous avez un personnage pour un token qui est neutre. Les petits carrés derrière veut dire qu'il n'y aura pas de décor. Si vous le prenez comme tel, vous aurez de toute façon on va faire une petite démonstration. Appliquer, toujours appliquer, sinon il vous téléchargera le machin mais sans l'avoir changé en fait. Ce qui pour le coup ne sert absolument à rien. Et on va aller tout de suite sur Roll20. Petit oubli dans la vidéo, donc on va rattraper ça tout de suite. S'il te plaît, ne me lance pas des choses, Gimp, je suis en train de parler aux gens. C'est un petit oubli que j'ai fait dans le montage, donc on va intercaler ça, donc vous verrez pas de différence, mais sachez que c'est indispensable à faire, surtout si vous le mettez sur Roll20 en tant que personnage sans token, sans le rond autour. Donc regardez bien. Clic droit sur l'image en bas à droite. On duplique le calque. Très important. On clique sur le deuxième calque qu'on vient de créer. On fait alpha vers sélection. Ensuite, on choisit une bordure. Dans sélection, on fait bordure. On met 2 ou 3 en général pour ce travail-là, c'est largement suffisant. Vous voyez qu'il y a une petite bordure qui est apparue, là, en transparence. Ensuite, on fait édition et remplir avec la couleur. Vous allez voir, maintenant, on fait CTRL plus A. Et on voit tout le dessin et on voit notre Sangoku qui est tout de suite plus visible grâce au self-shading qui est apparu autour de lui. Cette petite technique a beaucoup d'importance parce que déjà ça permet à ce que votre figurine ne se mélange pas avec le décor sur le Roll20 et ça a un effet, et je ne saurais vous expliquer pourquoi, mais ça rehausse vraiment les couleurs. Donc voilà. On va faire un téléchargement. Ah, c'est par là. Upload. Et on va aller chercher ce Sangoku. Donc là, il est en PNG, sachant que il vous dit que JPG ou GIF ça passe, mais en fait non. Vaut mieux toujours tout placer en PNG parce que, soyons honnêtes, Roll20 est têtu. Et si vous êtes en version gratuite, en plus, non seulement il est têtu, mais en plus il va vous bouffer votre place en très peu de temps. Donc vous voyez, ici vous avez un personnage, vous choisissez la taille. Une fois que la grille est enlevée, vous pouvez placer librement votre personnage. Si la grille est activée, vous pouvez le placer librement en maintenant la touche Alt enfoncée. Là, vous pouvez déplacer votre Goku. Donc ça marche quand pour ce genre de scène où ce n'est pas une vue du dessus. La vue du dessus est pratique, mais peut-être gênante. Par contre, si vous voulez des tokens à la vue du dessus, voici le petit... Alors, on va essayer de retrouver... Token Tool. C'est quoi? Donc, vous attrapez le petit Sangoku ici, vous l'amenez ici, boum, il remplace la madame. Vous avez un preview ici de ce que ça donne, donc si vous voulez vraiment avoir juste le token classique avec sa tronche, bah, vous faites ça, voilà, vous le placez là. Avec la molette, vous pouvez l'agrandir, le rétrécir, donc vous pouvez même faire un token full body, mais c'est pas très intéressant parce que une fois que sur Roll20, vous verrez plus grand chose. Donc vaut mieux faire ou un token où vous voyez la partie supérieure du corps, comme ça. Ou juste, partiellement. Avec un décor derrière qu'on peut me placer par ici, je vous laisserai chercher par vous-même. Vous avez des ronds, vous pouvez changer la forme du rond autour du truc. Vous pouvez mettre aussi des carrés, mais les carrés sont très très moches, je vois pas du tout l'intérêt. Je vais vous montrer rapidement tout ça. Tac, tac. Donc, ça, vous les avez. Ah! Donc vous pouvez faire des culs de bouteille, ce qui n'a strictement aucun intérêt. On est d'accord. Là, c'est les culs de bouteille, mais sans le... Enfin, ça peut te trouer, ce qui est ridicule aussi. Je sais pas à qui ça peut servir. Franchement, honnêtement, je vois pas. Là, vous avez des versions chaîne. Hein, chaîne tu, chaîne mou, etc. Hop. Toup, decorated. Donc là, nous avons un peu tout. Donc là, on a un dragon qui correspond bien au personnage qui est sous le truc. Vous voyez, il y en a un paquet. Et pour ceux qui sont mélancoliques de Stargate, vous pouvez même faire des tokens Stargate SG1. Mon conseil, et ce n'est pas un conseil anodin, si vous voulez faire tous vos tokens, faites un genre de token pour vos joueurs, un genre de token, pardon, un cercle pour vos joueurs. Donc mettons ça c'est un personnage joueur.
vous lui mettez ce token-là. Pour un PNJ agressif, vous lui mettez ce rond de cadre-là. Pour un PJ inoffensif ou voire gentil, ça... Enfin bref, il faut rester cadré parce que le cadre est quand même l'une des choses qu'on voit le plus sur vos tokens. Donc, mettez toujours ça, par exemple, pour les gentils, ça pour les PNJ et ça pour les méchants. C'est un exemple. Voilà. Une fois que vous avez fait votre choix, alors option de fond, il me semble que... Oui, si je fais ça, c'est... Oui, c'est donc l'option de fond, c'est très mal dit. Par contre, nous avons ici l'arrière-plan. Alors, on peut changer l'image d'arrière-plan. On va reprendre l'image d'origine, comme ça vous avez un petit visuel, c'est pareil, on la déplace comme ça. Et si vous regardez en haut, vous voyez que Sangoku, samouraï rosé, a un fond qui est apparu derrière lui, c'est le fond qui est là. Si je mets la tête de Sangoku, ça peut le faire en Super Saiyan Sangoku 3, enfin rosé, enfin... Là on n'en finit plus avec les cheveux. On va juste partir sur le petit truc, voilà, comme ça. Donc, une fois que ça c'est fait, que vous avez choisi le personnage, le fond et le cadre, vous allez sur Fichier, Enregistrer sous. Donc il m'enregistre sur le bureau. Vous voyez que j'ai déjà fait parce que j'ai déjà fait un test. Donc maintenant on retourne sur Roll20. On va chercher sur le bureau le token. Il y a beaucoup trop de femmes à poil pour mes miniatures. Vous le téléchargez. Et là, vous avez un token qui vous permettra de jouer tranquillement ici sur votre map. Quel que soit le sens, on s'en fout, car vous êtes dans le bon sens. Voilà. Il existe des modèles avec des personnages vus du dessus. C'est faisable aussi pour Roll20, mais c'est très chiant et les choses sont pas toujours reconnaissables. Donc moi, c'est la solution que je vous invite à suivre. C'est d'avoir le portrait au moins pour vos PJ. Après, c'est pareil, Pinterest peut vous permettre de trouver à peu près tout et n'importe quoi, donc n'hésitez pas, hein, regardez... Par exemple, raté. Normalement, je devrais rien trouver avec du raté. Bah, je trouve des choses. Oh, pourquoi je trouve des... Oh, d'accord. Je tape raté et j'obtiens brochette de kefta. Oh, que ça me rassure pas. On va aller plus simple. À vous de choisir. J'ai envie de dire à vous de choisir à ce moment-là. Vous avez tellement de choix et de possibilités. Et je vous invite aussi à taper Souris-garou. Tiens, tant qu'à faire, sur Google, ça va vous faire rire. En français, c'est souris sauterelle. Mais c'est rigolo. Voilà. J'espère que ce tuto va vous aider. J'espère que je vais pas m'emmerder à m'arracher les cheveux à essayer de censurer ce qui n'était pas visible. C'était Gros Geek sur un tuto Roll20. Je vous dis à bientôt.